Lève ta main, bon, fais comme ça, salue-moi. Où est ton main de salut? Elle me rappelle moi-même. Tu es vraiment ma fille. Assieds-toi. J'étais sûr, parce que le message que maman vous avait envoyé, j'étais sûr que, oh, car il y a les gens que ils ont dit, moi et Jésus, c'est jusqu'à la gare. Quelqu'un dit Amen. Amen. La manière que tu ne dis pas Amen là, c'est que tu te connais toi-même. Alléluia. Même l'enfant qui est derrière dit Amen. J'espère que vous n'avez pas trop mangé à la fête. C'était la fête continue, le 25 est passé. On est vendredi, les gens disent, nous on continue la fête. Amen. Quand tu vas aller très loin dans la vie, quand un événement passe, tourne la page. Que ce soit un échec, un succès, un exploit, tourne la page. Parce que tant que tu continues de te ressasser des exploits d'hier, tu risques de rester dans hier. Et dans hier, il n'y a pas demain. Et parce qu'il n'y a pas demain, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Je suis tellement sérieux, je te dis la vérité. Si tu veux aller loin, si aujourd'hui tu as fait un chiffre d'affaires de 100 000, comme tu as fait, tu es rentré le soir et tu as 100 000, dis que demain je dois faire 200 000. Amen. Certains d'entre vous, vous parlez de vos passés alors que vous êtes en vie. Quand j'étais riche, ta richesse est allée où? Quand j'étais encore moi-même, toi-même tu étais où? Tu allais où? Daddy, j'ai touché l'argent, l'argent là est où? Je commande que ça revienne. Amen. Je commande que ça revienne. Amen. Au nom de Jésus, que ça revienne. Amen. Dis à ton voisin, ça va revenir dans ma vie. Ça va revenir dans ma vie. Alléluia. Amen. Oui. Ne parle plus jamais de ton passé, parle de ton futur. Amen. La conjugaison du passé est proscrite dans ton langage. Amen. Quand j'étais, quand j'avais, c'est fini. Amen. Désormais, tu vas conjuguer comme on conjugue Dieu au présent continuel et continu. Amen. Je suis riche, il n'y a pas j'étais riche. Dis à ton voisin, je suis riche. Je suis puissant. Je suis fort. Alléluia. Amen. Donc quand j'étais encore, j'avais encore ma voiture. La voiture est partie où? Quand j'habitais encore, j'ai côtoyé certaines personnes, quelque part tu sens l'amertume dans l'âme. Mais t'as dit, j'ai connu, ce n'est pas les choses que je vois. Et c'est parti où? Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, il est facile que tu la perdes facilement. Quand Dieu te visite, ce n'est pas pour qu'on parle de ton passé. Dieu n'élève personne pour qu'on parle de leur passé. Dieu élève les gens pour qu'ils aillent de gloire en gloire. Et les gloires, c'est par dimension et c'est par niveau. C'est pour ça qu'il y a les millionnaires, il y a les multimillionnaires, il y a les milliardaires, il y a les multimilliardaires, il y a les trilliardaires, il y a les multitrilliardaires. C'est par niveau. Arrête de parler de ton passé. Alléluia. Amen. Tu es un grand homme. Tu es un géant. On va voir deux principes pour provoquer le miracle. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de la foi, on a parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va partager sur deux principes très simples que tu connais, que je connais. Mais par la grâce du Saint-Esprit, on va aller en profondeur. Amen. 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 Le miracle n'est pas seulement faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles et faire entendre les sourds. Le miracle également commence lorsqu'il y a un déferlement de la puissance de Dieu qui produit le surnaturel dans un domaine de ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Par exemple, tu as 2 poulets, tu as barricadé tout, tu reviens une semaine après. Et ce sont les pondeuses. Tu reviens, ça a multiplié fois 10. Amen. Si Dieu te montre le genre d'esprit et de foi que j'ai, tu vas dire que je suis tout sauf normal. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des événements anormaux tout devant. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quand tu veux faire que le miracle de Dieu soit continu et ponctuel dans ta vie, sois audacieux. On est dans le principe de l'audace. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais de faire. Mais Dieu veut que tu exerces ton audace. Que tu te lèves et que tu bâtis. Certains d'entre vous attendent que Dieu donne le signal d'aller te marier. Dieu ne te dira jamais ça. Jusqu'à ce que tu dis, je me lève et je me marie. Amen. Est-ce que quelqu'un dit? Certains disent, non, j'ai tel projet, j'attends le signal de Dieu. Il est possible que Dieu a donné ce signal. Ça fait 20 ans. Mais ta chair, parce que vous avez défini la manière que Dieu doit fonctionner, Dieu doit opérer. Tu n'as pas suivi le signal. Parce que le signal de Dieu n'est pas seulement un rêve, c'est plus qu'un rêve, c'est plus qu'une vision, c'est plus qu'une prophétie. Ça peut aussi être une forte impression. Ça peut également être une foi violente, un désir de passer à un niveau supérieur.
La plupart des gens qui passent dans le niveau supérieur, ils n'ont jamais entendu Dieu les a dit. Dieu n'a rien dit. Il s'est levé, il a fait. Et Dieu a béni. Mais Dieu n'avait rien dit. Après ce soir, quand tu rentres, exerce-toi. Ose. Dis à ton voisin, ose. Alléluia. Non, est-ce que Dieu... Je ne vais pas vous dire une vérité. Quand on a bâti ça, on a commencé, c'était le séco. Je vous ai expliqué ça, c'était à la maison. Quand on a lancé ça, personne n'a eu une vision. C'est quelqu'un ici? Personne, même pas moi qui suis le fondateur et le leader. Personne n'a eu une vision que lever les murs, mettait. Personne! C'était le séco. Et les hommes ont dit un jour, on est dans le séco, il faut qu'on passe au niveau supérieur. Personne. Et on a levé. Et dès qu'on a commencé, Dieu a envoyé l'argent. C'est qui te bloque. Tu as peur d'oser. Les grands hommes de grande destinée, ce sont des gens qui posent des actes illogiques, qui sont fatigués de leur situation stagnante et qui décident pour passer au niveau supérieur. Ils agissent avant de réfléchir après. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Tu passes le temps à dire, Seigneur, vraiment, j'attends parce que tous les paramètres, la plupart des choses qui se passent dans ma vie, ce sont des actes d'audace. J'ai dit la quasi-totalité. Je me lance dans des choses que tu n'as même pas l'idée et ça marche. Je n'ai entendu aucune voix de Dieu. Dieu ne m'a rien révélé. Je me lance. Tant que tu n'es pas violent en ce qui concerne les projets de ta vie, tu vas rester sur place. Tant que tu ne te décides pas d'agir, tu vas rester sur place. Job chapitre 22, verset 28. Quand l'Esprit de Dieu m'a illuminé sur ce verset, j'ai dit, oui, maintenant je vais te démontrer qu'il est possible de te lever. Tu décides de faire telle chose et Dieu bénit alors que Dieu ne t'avait rien dit. Mais Dieu attend que tu te lèves et que tu agisses. Dieu n'exauce pas les gens qui passent le temps à prier et ils disent Dieu fera. Ils ne posent aucun acte. Jamais. Dieu exauce les gens qui prient et qui posent des actes. Donc si un homme se tient et dit j'ai foi que j'aurai le travail et il prie Seigneur donne-moi le travail et ne fait aucun effort d'aller postuler quelque part, il n'aura rien. Jusqu'à il se lève, il postule. Si quelqu'un dit la vie est trop dure, fais-moi je souffre trop, Seigneur donne-moi le travail, il prend des jeunes à sec et que lui-même il ne pose pas des actes où il se bat et que le ciel voit, Dieu ne pourra pas lui donner le travail. Certains, Dieu ne les bénit pas parce que Dieu ne voit qu'une seule chose, la paresse. La paresse. Vous savez pourquoi les païens ont construit plus de grandes choses que les chrétiens? Ils n'attendent pas que Dieu dise. Ils passent à l'action, c'est échoué avant qu'il change. Le chrétien va dire j'attends. Jusqu'à quand? Lève-toi, agis maintenant. Lève-toi, agis maintenant. Lève-toi et agis maintenant. Ce n'est pas demain. Lève-toi, agis maintenant. Tu te lèves et tu agis. Dis à ton voisin, lève-toi et agis. Regardez, la conférence des multimillionnaires qu'on va avoir tous les vendredis du mois de janvier, je t'en supplie, ne rate pas ça. Celui qui reste à la maison, c'est celui qui va se complaire dans sa pauvreté. Amen. Mais celui qui veut sortir, je vous dis, je priais il y a 2 jours, comme on était en retraite avec les leaders et tout ça. Je me suis réveillé, j'ai commencé. Moi, je prie toujours 2 ou 3 heures avant de venir à la retraite. Puis le Seigneur m'a parlé de ça. Fais ça. Amen. Amen. Je vais te sortir des choses là-bas. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Parfois, ce qui caractérise ta pauvreté, c'est ta peur d'oser. C'est pour ça que tu es pauvre. Tu sais pourquoi tu as peur? Même quelqu'un qui a peur d'oser, même si Dieu s'est révélé à lui, il n'agira pas. Parce qu'il a peur. Vos échecs ne viennent pas toujours de la sorcellerie. Pendant cet enseignement, tu vas comprendre que les démons ne sont pas toujours tes problèmes ni les sorciers. Parce qu'il est possible qu'on les a tous terrassés. Mais le seul ennemi à ta grandeur, c'est toi-même. Le seul ennemi, c'est toi-même. Maintenant, tu vas voir pendant cette conférence-là, je vais t'expliquer que ce n'est pas l'argent qui est un problème. C'est ta capacité à avoir un esprit élevé pour gérer cet argent qui est un problème. C'est parce que ton esprit est si bas que tu as la difficulté à gérer cet argent. Parce que durant cette conférence, le Seigneur va te dire quelque chose. Toute
personne qui tient l'argent captif parce qu'il est tellement amoureux de l'argent et qu'il ne veut pas s'en défaire. Son esprit est trop faible. Il ne peut jamais être riche. Peu importe le genre de prophétie qui est sur sa tête, il ne peut jamais être riche. Je vais te démontrer tout ça avec des versets bibliques. Est-ce que quelqu'un ici? Non, je suis trop jeune pour agir. Tu es quoi? Je suis trop jeune. Alléluia. Est-ce que tu sais que certaines situations qui t'arrivent là, ce n'est pas Satan qui est derrière, c'est Dieu qui te force à grandir vite. Tu vas voir certaines mamans sont devenues mamans à 15 ans sans enfants. Elle est déjà maman à 15 ans. Parce que dès l'âge de 10 ans, son père est mort, sa mère est morte, elle n'a plus personne, les oncles ont tout pris. Maintenant elle est obligée de se battre. Et ses parents ne l'ont pas appris à faire la rue. Donc elle est obligée d'aller au champ, de revenir vendre l'eau. Elle est obligée, elle est papa, maman à 15 ans. Certaines situations qui nous arrivent, Dieu envoie pour t'amener à sortir de ton confort. Parce que tu es dans une situation de confort où rien ne te dérange. Écoute-moi bien aimé, le confort n'est pas simplement quand tu es riche. Il y a un confort dans la pauvreté. La plupart des personnes pauvres ne sont pauvres que parce qu'elles acceptent leurs conditions et restent dans ce confort. Jusqu'à ce que, regarde, toute personne que tu as vu sortir de la pauvreté, c'est quelqu'un qui a été révolté par sa pauvreté et qui a dit ça doit s'arrêter. Donc ce qui définit ta grandeur et t'introduit dans le miracle, c'est le genre de décision que tu prends aujourd'hui qui va affecter le monde. Oui, le genre de décision. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, toi, moi, qui que ce soit en ce lieu, tout être humain, n'est la conséquence que de la décision qu'on a prise. Aujourd'hui, tu peux regretter le mari ou la femme que tu as épousé. C'est la conséquence de ta décision d'hier. Aujourd'hui, tu peux te plaindre que j'ai déjà échoué trop dans les affaires. C'est la conséquence de ta décision d'hier. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'il s'agit des situations stratégiques qui concernent ta destinée, assieds-toi et réfléchis. Dis à ton voisin, assieds-toi. Assieds-toi. Réfléchis bien. Réfléchis très bien. Oui, ça. Tiens. Jean 22, verset 28. Tout ce que tu décideras de faire réussira. Tout ce que tu décideras de faire fera quoi? Réussira. Non, tout ce que Dieu t'aura dit de faire. Non, tout ce que Dieu t'aura révélé de faire. Non, tout ce que ton oncle ou ton pasteur t'aura dit de faire. Non, chaque chose a sa place dans le royaume de l'esprit. Il y a un temps où Dieu te parle, il te dit fais, tu fais. Mais il y a un temps où il se tait parce que tu portes l'ADN de la divinité en toi et que tu dois faire et sa main est là pour bénir. Tant que tu n'oses pas échouer, tu ne réussiras jamais. Le succès, c'est pour ceux qui ont déjà échoué, fatigués. Et c'est eux qui réussissent. Je dis, tant que tu n'oses pas échouer, tu ne réussiras jamais. Je parle ici à des personnes dont j'espère qu'ils sont suffisamment matures pour comprendre ce que je viens de dire. Tant que tu n'oses pas échouer, il faut écrire ça. Dis à ton voisin, tant que tu n'oses pas échouer, tant que tu n'oses pas échouer, tu ne réussiras jamais. Tu ne réussiras jamais. Parce que quelle que soit la confiance que tu as dans ce que tu te décides de faire, il est possible que malgré les 99% de réussite et les 1% de risque, que les 1% de risque tu échoues. Il est très possible. Alléluia. J'aime trop parler du mariage parce que c'est un aspect tellement vaste et universel qui touche la quasi-totalité des points de la vie des êtres humains. Le mariage. Parce que quand tu rencontres ce monsieur, il est tellement doux, il est agréable, il est bon, il est ceci. Oh, il est, quand on te parle, quand on te dit il est comment tu le décris, tu vois, les yeux scintillent, ça brille. Tu es convaincu que c'est la bonne personne. Qui parmi nous s'est marié sans être convaincu que ce n'est pas la bonne personne? Nous tous on l'a fait. Mais après, quand on se rend compte que quoi? Écoute, la seule garantie de ton succès, c'est d'oser en mettant ta foi au Christ. C'est la seule garantie. J'ose en me confier à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, si j'échoue, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire, regarde, un échec n'est un échec que si tu considères que ça en est un. Mais sinon, l'échec, c'est un enseignement que Dieu te donne. Derrière chaque échec, il y a un enseignement.
Regardez, même si c'est dans le foyer, derrière chaque échec, il y a un enseignement. Une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu multiplient échec après échec, c'est qu'après un échec, il ne dit aucun enseignement. Il est inadmissible que dans un commerce, tu prends 500 000, 200 000, 10 000, tu mets, ça échoue, et tu ne t'assois pas pour réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La probabilité que tu échoues est encore très forte. Tu vas encore échouer. Tu vas encore échouer. Je te dis qu'elle a fait si parfois c'est pas les démons. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Dis à ton voisin, tes échecs ce n'est souvent pas les démons. Tes échecs ce n'est souvent pas les démons. C'est pas des démons. Vraiment, prions pour mes tomates. Ça ne passe pas. Tes tomates, regarde dans quelles conditions tu les poses. Au sol. Et à côté là, il y a l'eau, les flaques d'eau sale, les mouches rôdes. Et tu dis, il y a les esprits. Il n'y a aucun esprit. C'est la saleté là qui sont les esprits là. Amen, si tu te délivres de la saleté que tu as fait ta copine et ton copain, tu auras les clients. Amen, amen. C'est la saleté. Manque d'audace. Je me suis marié par audacité. Je n'avais pas d'argent, je dis par audacité. Et c'est à partir de mon mariage que j'ai compris que dans la vie d'un croyant, il y a des choses que tu peux décider de mettre fin et de dire trop, c'est trop, ça s'arrête. Et ici, ce n'est pas que la prière. En plus de la prière, je pose des actes concrets. Alléluia. Quand tu te plains que ton mari rentre sous, il ne rationne pas, qu'est-ce que tu poses comme acte concret en dehors de prier? Si tu pries seulement, ta prière est suffisante. Il faut agir. Il faut agir. Dis à ton voisin, il faut agir. Il faut agir. Si tu trouves que tes élèves sont trop turbulents en dehors de prier, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne fais rien, ta prière ne sera pas suffisante. Parce que, attendez, ma fille vient. J'ai ma fille ici, amen. Elle a 10 ans. Elle est turbulente. Alléluia. Elle se lève, elle ne se lave pas. Je la parle, elle dit fous-moi le camp. Et à l'école, on m'appelle, on dit ça ne va pas. Et je dis non, Seigneur, change ma fille. Il faut changer, il faut changer. Changer ma... Je l'encaisse. Les esprits qui tournent. Il n'y a aucun esprit que toi, le parent, c'est toi l'esprit là. Parce que la Bible va te dire que c'est en dehors de la prière. La délivrance des enfants, c'est le fouet. Amen, 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 amen. Certains parents disent non, je suis pas d'accord. Amen, tu n'agis pas, tu vas détruire. C'est le fouet. Pourquoi? Il dit l'esprit de folie est attaché à son cerveau. Amen. Et il n'y a que le fouet. Donc la prière, donc il y a des cas de problème. Ne prie pas, agis. Amen, 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 amen. Prie pas, agis. Amen, amen. Tu gères ça un de. Si je passais le temps qu'à prier pour mes enfants, c'est qu'ils sont des rebelles qui n'écoutent personne. J'ai redressé le problème en un seul coup de fouet. Amen, amen. C'est que tes prières, il faudra peut-être, je dis peut-être 30 ans. Je dis peut-être. Fou, redressement. Quelqu'un dit amen. Amen. Parce que tu as dit que non, tu sais, c'était avant. La Bible était avant. La Bible déclare que Dieu est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Donc ça ne change pas. Tu vois? Et on se plaint, au lieu de mettre fou pour régler, je dis, je prie. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Il y a des choses qu'on ne prie pas. Il y a des choses qu'on pose, des actes concrets. On passe à l'action immédiate. Voilà pourquoi la Bible te dit dans Job 22, si tu décides, tu réussiras. Si tu... On relit le verset là. Si tu décides, si quelqu'un a une autre version, il va nous donner ça. Tout ce que tu décideras de faire. Si tu décides, Et ta route. attends, reprends. Tout ce que tu décideras. Si tu décides de faire. Réussiras. Tu vas réussir. C'est pas la même chose. Ou vous voulez qu'on lit une autre version qui dit comme je dis là? Si vous ne lisez pas plusieurs versions. Quoi que tu décides. Quoi que tu décides. Quoi que tu décides. Ça veut dire que si je décide d'être riche, je fais comment? Si je décide de me marier, je fais comment? Si je décide de voyager, ça fait comment? Il a parlé de quel démon là-bas? Parce que la puissance de Dieu qui habite en toi te met au-dessus des forces occultes de ta famille. Il suffit que tu décrètes en tant que roi et le ciel seul et les anges l'accomplissent. Oh yes. Est-ce que quelqu'un ici?
Non, ça ne va pas. Arrête ce genre de confession. Tout va très bien. Tu es le fils de Dieu. Amen. Tu portes l'ADN de Dieu. C'est pour ça que quand je vous dis, je suis un multimilliardaire, je ne peux pas être. Vous croyez que c'est la mentalité. Ce n'est pas la mentalité. Je suis tellement sérieux. Ce n'est pas la mentalité. Quoi que tu décides de faire, tu vas réussir. Amen. Ça, c'est la parole que Dieu te donne ce soir. Amen. Pendant que tu sois avec une onction spéciale, quoi que tu décides de faire, tu vas réussir. Amen. Tu vois, ce verset révèle une dimension de profondeur avec Jésus et une faveur assez spéciale que Dieu a déversée sur quelqu'un. Et ce verset te parle également de Joseph. Parce que, allons chez Joseph. Genèse chapitre 39. Je vais te montrer quelqu'un qui corrobore ce verset. Et toi, tu as le seul esprit qui habite en toi tous les jours. Et 24 heures sur 24. Et tout ce que tu fais, tu échoues. Jusqu'à ce que tu confesses en disant, j'ai l'esprit d'échec. J'ai l'esprit des blocages. Tu imagines, même la mort n'a pas pu bloquer Jésus dans la tombe. Et Jésus habite en toi par son esprit. Comment est-ce que tu dis qu'on te bloque? Dis à ton voisin, ça se passe comment dans ta vie? Ça se passe comment dans ta vie? Les sorciers la font comment pour te bloquer? Les sorciers la font comment pour te bloquer? Ouvrons. Tu vas lire, maman, et Simon, je vois que sa version est aussi intéressante aussi. Oui. À partir du verset 1. Les Ismaélites Oui. qui ont emmené Joseph en Va Égypte. verset 3. Potiphar le voit. Oui. Le Seigneur est avec Joseph. Le Seigneur avec Joseph. Et il fait réussir tous ses Il projets. fait réussir. Réussir. Pourquoi? Tous ses projets. Parce que le Seigneur est avec lui. Parce que Le Seigneur est avec Joseph. maintenant tu vois là, ce qu'on venait de lire là. Tout ce que tu décideras, donc tu vois, la première des choses pour que tu réussisses dans tout ce que tu fais, rassure-toi que tu sois conforme à Dieu afin que Dieu soit avec toi. Parce que ce passage-là, ça ne parle pas des gens qui blaguent. Un peu en boîte de nuit, un peu dans les bars, un peu petit ami, et après tu dis la Bible déclare, tout ce que je fais, ça va donner, ça ne va pas donner. Amen. Non, ce verset est tellement mystique parce que dans ça, il y a les règles que Dieu impose pour que ça marche. Parce que si tu te contentes de dire je cite et je proclame, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas voir les 7 filles de Séba. Des pécheurs, fornicateurs, adultères, couchant avec les femmes en désordre. Ils arrivent, ils ont vu Paul faire une délivrance, dit au nom de Jésus, toi aussi, sors. Ça ne peut pas. Le démon dit que Paul, je connais, Jésus, je connais. Toi, tu dis que tu as encore qui? Un seul homme a tapé 7 gaillards, papa, père de famille, tabassé copieusement. Ils sont rentrés en cachant leur sexe, comme ça. Donc, si tu crois que c'est juste pour dire non, il y a des règles, il y a des rouages, il y a des principes. Si tu les violes, ton audacité ne pourra rien produire. Maman, allons-y, verset 3. Celui-ci se Rendit compte. Potiphar. Ensuite. et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Après ce soir, au nom de Jésus, pendant que tu marches d'une façon simple et droite devant Dieu, j'ordonne que tout marche comme tu veux. Je ne suis pas les gens, si j'ordonne que tout marche comme tu veux. Je commande que tout marche comme tu veux. Il n'y a que les païens, les chrétiens qui ne consultent pas Dieu ou qui n'observent pas leur entourage avant de déterminer avec qui marcher. Le chrétien marche seulement comme marchand. C'est ma copine, tu la connais. C'est mon ami, tu la connais. Mais regarde, on te dit Potiphar vit. Ça veut dire que c'est un occultiste. Il a perçu dans l'esprit que le gars, si la main de Dieu est sur lui, il a dit que toi, si je te garde ici auprès de nous. Il y a certains païens qui refusent de se séparer de certains chrétiens parce que tu brilles trop et c'est toi qui le fais réussir. Demande à Laban. La Bible dit que Laban a dit le jour où il s'est séparé, où Dieu a brisé le joug de Laban sur son neveu. La Bible déclare que Laban allait lui dire, il allait avouer, personne ne lui a demandé, que mes démons m'ont révélé que je suis riche grâce à toi.
Il dit, hey, donc tu pratiques avec mon nom? Oui. Mais sauf que je n'arrivais pas à te vendre. Mais néanmoins, les démons ont dit que tu as une étoile forte, je peux profiter. Donc pendant 20 ans, c'est de ça que je profitais. Deux fois, tu vas voir certains membres de ta famille te choisir un genre. C'est que tu es la chèvre qui enrichit leur compte bancaire. Eux-mêmes ne sont pas riches. Et tu dis que non, j'ai un frère, j'ai un oncle, j'ai une tante en Belgique, il pense trop à moi, il m'aime trop, hein, il t'aime trop. C'est ta tête qui le plaît. Parce que tu portes des étoiles et il s'enrichit dedans. Donc Potiphar a vu mystiquement, il a dit, l'enfant, tu ne peux pas le laisser partir. Comme tu vois, tu seras gouverneur de ma maison. Comment se fait-il qu'il y a des vieux esclaves avant toi qui sont là depuis? Mais toi, tu viens d'arriver, on te prend. Alléluia. Mais pendant que Potiphar, je vais te donner une révélation. Pendant que Potiphar croyait qu'en faisant ça, j'exploite son potentiel spirituel pour m'enrichir, il ne savait pas que Dieu profitait de ça pour le préparer à être gouverneur. Les gens ici ne sont pas ici. Je suis en train de te dire que quelle que soit la manière dont ils ont fait des pratiques avec toi, jusqu'à exploiter tes étoiles, ça te prépare à être un géant. Et rien ni personne ne pourra t'arrêter. Au nom de Jésus, je dis, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Amen. Alléluia. Tu es un grand. Voilà pourquoi en tant que grand, ne te laisse pas impressionner par ce que les autres ont que tu n'as pas. Ce qui tue les chrétiens, regarde, laisse-moi te dire une vérité. Une des choses qui frustre votre foi, c'est le fait que tu vois les gens, camarades de classe avec qui tu as fréquenté, être là où tu n'es pas, avoir ce que tu n'as pas. La course des enfants, c'est le matin. Amen, amen, amen. J'ai tout dit. Je ne vais pas arrêter le message. La course des enfants, c'est le matin. Le soin est réservé pour les grands. Si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Reviens l'année prochaine, la même période, je vais t'expliquer. Alléluia. Tu te laisses impressionner par des choses qui appartiennent à ton Père. Et qui est aussi ta propriété parce que tu es héritier et co-héritier avec Jésus. Un jour, une jeune femme, très belle, s'est fait accoster par un homme très riche. Et c'était le genre d'homme qu'elle voulait, très riche. Pardon, c'est une histoire, c'est une histoire trop vraie. Une histoire qui donne même la chair de poule. Et finalement, ils se sont mariés, tout s'est bien passé, le mariage s'est bien passé, et tout, et tout, et tout, et tout. Un homme riche, il habitait quasiment dans un très grand duplex. Il avait beaucoup de voitures. Et il aimait aussi cette femme, elle était très belle. 9 mois après l'enfant, elle donne naissance à un enfant, un garçon. À la naissance, le médecin a tout fait, l'enfant n'a poussé aucun cri. On a fouetté, à un moment, l'enfant a fixé le médecin comme ça. Le médecin s'est mal remis l'enfant, qui dit non, votre enfant, ça va, allez-y. Elle dit pendant 6 mois, l'enfant a refusé que je l'allaite. Et il ne pleurait pas. Quand il avait faim, il tapait son berceau 2 fois. Papa, ça veut dire j'ai faim. Il a fait popo, il tape 3 fois. Papa, j'ai fait popo. Une histoire vraie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? 6 mois après, la maman dit que la fête, ce n'est pas là. C'est pas clair. Elle parle de ça à ses copines. Ses copines disent qu'on bénit le nom du Seigneur parce que nous, là, pour nous, là, ça nous casse les oreilles, on n'arrive même pas à dormir, on a les nerfs tendus. Tout ce que Dieu a créé suit une logique et un ordre divin précis. Si tu violes ça, les conséquences risquent d'être tragiques. Dieu a fait que l'enfant doit pleurer. C'est quand la mère n'arrive pas à dormir qu'elle devient mère. Malgré qu'elle est enfantée, elle n'est pas encore mère. Scientifiquement, elle est mère. Mais du point de vue biblique et psychologique, elle n'est pas mère. Parce que je peux te montrer des mamans qui ont 4 enfants et sont irresponsables. Elles sont prêtes à vendre 2. Je te dis que, ouais, le ministère, tu vois tout. J'ai dit, elles vendent 2, je vends. Parce que c'est les larmes et les pleurs de l'enfant qui font que tu développes un certain amour et tu deviens protectrice. Parce que l'enfant là t'a montré quand il était bébé. Elle met la caméra cachée dans la chambre de l'enfant. Elle a décidé de veiller toute la nuit le jour là.
Le sommeil la menaçait de temps en temps, mais elle veillait sur la caméra. Quand 3 heures sonnaient, pam, c'était 2 heures du matin. L'enfant qui ne s'asseyait même pas s'est mis debout dans le berceau. Il a parlé une langue bizarre. 6 mois. La porte s'est ouverte. Elle dit merde, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis elle voit son mari entrant en 4 pattes, tête baissée. Il se postait, il dit grand maître, je suis à ton service. Tu es ici. Amen, amen, amen. Il y avait que ma fille épouse un homme riche. Il y avait que ma fille. Tu sais que c'est ta tête de ta fille que tu es peut-être en train de vendre comme ça. Et elle dit, j'entends mon soi-disant fils dire, la fille que je t'ai demandé de me donner depuis, elle est où? Il dit, grand-père. Elle a fui. Il dit, dans ce cas, tu as jusqu'à aujourd'hui, je veux ta femme. Il dit que non, elle, je l'aime trop. Il dit, tu choisis. Soit c'est elle, soit c'est ta tête. Quand tu vois la mort, même si tu marches sur les braises, tu ne sens pas les douleurs. Elle a sauté du duplex, bam. Peut-être c'est loin là-bas qu'elle a senti que j'ai mal. Tu ne sens rien. Dès qu'elle a suivi sa sauté, bam, elle s'est mise à courir. Où elle était nue, elle était comment? Elle n'a pas cherché à savoir. Ici, je sauve ma tête. L'homme maintenant a commencé à lancer les avis de recherche. Oh, j'ai perdu ma femme. Vraiment, si quelqu'un la connaît, elle a quelques petits troubles mentaux. Donc, elle a quitté même le pays une fois. Quand tu connais ton identité en Christ et que tu connais les promesses de Dieu concernant ta vie, rien ne t'impressionne. Amen, amen, Malgré amen, ta pauvreté, rien ne t'impressionne. amen, amen. Malgré que tu manges ton tapioca, tu loues et tu célèbres Dieu. Je ne suis pas les gens qui disent Amen. Amen. Parce qu'il y a certains parents qui accouchent et disent, celle-ci, toi, tu vas me ramener un douanier. Toi, l'enfant même ne parle pas, il n'a que 2 jours. Le deuxième enfant, mon toi, c'est un ministre. Donc tu vois, c'est les chefs. C'est les chefs. Chère maman, si tu es dans le cas là, que la main de Dieu te délivre. Amen, amen, amen. Sinon, tu risques d'amener quelqu'un qui va faciliter tes obsèques. Oui. Certains parents, après le mariage, tu vois, ils meurent là. C'est le gendre que maman a exigé à sa fille d'épouser. Il est dans les choses compliquées. L'audacité te permet de voir comme Dieu, d'agir comme Dieu, de penser comme Dieu, de percevoir des obstacles comme des opportunités pour atteindre ton objectif. C'est comme ça l'audacité. L'audacité, Maman Catherine, ça veut dire je décide de me lever, d'arranger mon atelier, de refaire la décoration de mon atelier, de faire des tracts de mon entreprise. Et je me recommande à Dieu et je sors et je parle, tout en étant convaincu que ça va marcher. Tant que tu n'es pas audacieux, Dieu ne fera pas. Il y a des choses que Dieu ne fait que par instruction, mais il y a des choses que Dieu ne fera dans ta vie que par audacité. Ton audacité. Tu réfléchis trop. Voilà pourquoi ceux qui ont trop fréquenté, ils hésitent beaucoup avant de se lancer. Il y a trop de logique. Dans l'audacité, il n'y a pas de logique. En réalité, il n'y a que l'illogicité. Si ça ne se dit pas, je sais que j'ai créé le mot là. Rien n'est logique. Amen. Quelqu'un se lève, il te dit, je te ramène 100 000 aujourd'hui sans voler personne. Tu te mets à la folie dérange les gens. Et le gars sort. Le pouce-pouce, il est sur ça. Les habits, il est sur ça. La brouette, il est sur ça. Il monte, il descend. Il revient le soir, il est 19h. 105 000 francs. Beaucoup souffrent. C'est parce qu'ils n'osent pas agir. Ils ne font que passer du temps à attendre quand mon mari va me donner. Et s'il meurt, tu fais comment? Tu vas te lever calme. Tu vas oser calme. Non, daddy, si Dieu me donne la force, je vais construire ma maison. Oh!
c'est que le genre de force que tu veux là, ça risque de venir après le retour de Jésus-Christ. Ta vie est stagnante et en stand-by. Ce ne sont pas les esprits qui jouent. C'est toi qui dois oser. Décider que cette maison ne me correspond plus. C'est quelque chose de plus grand. Et quand tu... Aïe, les gens s'ils ne sont pas ici. Quand tu entres là-bas, il y a une grâce qui sort de nulle part. Et ça commence à te soutenir. Alléluia. Oui, ça commence à te soutenir. Quand le frère là nous a mis ici, j'ai pris ça par audacité. Parce que quand je jetais un coup d'œil sur mes finances, je ne gagnais rien. Je n'avais quasiment rien. Et j'ai même dit à Dieu que Dieu, j'espère que tu ne me mets pas dans les problèmes. Mais je suis quand même resté. Alléluia. C'est parce que tu as peur d'oser que tu penses petit. Quand tu commenceras à avoir l'audacité, tu vas penser grand. Je dis souvent à ma femme que j'ai le gros cœur que tu ne peux pas. J'ai le cœur là. Je vois grand et j'ose aussi. Dis à ton voisin, vois grand. Ose grand. N'aie pas peur d'oser. La grâce de Dieu est avec toi. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi chapitre 18, le verset 17 à 19. J'attends ce que le Seigneur va dire. À un certain moment, c'est bien d'attendre, mais à un certain moment, quand Dieu n'a rien dit, passe à l'acte. Alléluia. Amen. Les gens, attends, je vais te montrer quelque chose tout à l'heure avec Élie. J'ai dit, Dieu n'a rien dit, tu te lèves, tu passes à l'acte. Bon, j'ai envie de continuer mes études, mais je suis financièrement limité, bon, je me lance. Et curieusement, tu vois, Dieu soulève les gens, suscite les gens à gauche, après on commence à envoyer l'argent, alors que tu ne travailles même pas. Mais tu es toujours là petit dans ta tête. En tout cas, ma petite voiture ici, bon, le jour que le Seigneur voudra, le Seigneur fera. Conjugue les verbes. Amen. Tu seras bientôt professeur de français. Alléluia. Conjugue les verbes. Le jour où le Seigneur voudra, le Seigneur pourra. Pardon. Elle dit que si tu vois les grès, quand tu es passé, tu reçois. Des fois, il y a des gens qui me choquent. Quand je vois le potentiel qu'ils ont. Et ils limitent la main de Dieu dans leur potentiel. En mettant Dieu devant. Quand quelqu'un ne veut rien faire, il met toujours Dieu devant. Si Dieu me donne, je peux te dire la vérité, Dieu t'a déjà donné. Il y a tellement de sujets que vous élevez. Ça ne vient pas l'exaucement parce que l'exaucement est déjà là depuis. Est-ce que chacun d'entre vous sait qu'il porte en lui et il est né avec une richesse? Amen, amen, personne n'est né pauvre. Amen, 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 amen. Comment? Quand tu ne lis pas ta Bible, c'est dangereux. Je dis personne n'est né pauvre. C'est le plan parfait de Dieu. Quand il a pris Adam, il l'a mis dans le jardin. Adam était dans l'opulence. Le premier capital que tu ne passes le temps à prier, Seigneur, je veux l'argent, ce n'est pas le premier capital. Le premier capital que Dieu donne à un homme, c'est le talent qu'il a mis en lui. Personne n'est pauvre. Alléluia. Ouais, pourquoi les gens se sont comme ça? Dis à ton voisin, tu n'es pas pauvre. Tu es très riche. Tu es très puissant. Tu es un homme influent. Parce que tu portes l'ADN de Dieu en toi. Personne n'est né pauvre. Alléluia. Non, personne. Parfois, c'est les circonstances de la vie qui te font croire que tu es bête et que tu ne peux rien produire. Certains d'entre vous ici, là, ce qui vous a fait abandonner l'école et haïr l'école, c'est la souffrance, c'est la pauvreté. Les parents n'avaient pas l'argent pour t'envoyer, ou les circonstances de la famille se sont passées, tu n'es pas parti. Maintenant, tu estimes que l'école n'est pas bien. N'accepte pas que les circonstances de la vie et les frustrations de la société déforment ta vraie personnalité. Ne laisse pas ça. Parce que tu es un géant. Je croyais que je parle à quelqu'un ici. Dis avec moi, je suis un géant. Je suis un géant. Oh, je ne vois pas les gens. Dis avec moi, je suis un géant. Je suis un géant. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. La grandeur de Dieu qui est en moi est en train de se manifester. C'est la raison pour laquelle chaque personne qui arrive à battu, je dis tu es un grand, je crois en toi. Et il y a la plupart d'entre vous qui êtes venus, quand vous êtes venus dans ce ministère, vous étiez abattus, oh, ça ne va pas, mais curieusement vous voyez comment vous reprenez confiance. C'est parce que je crois en toi. Amen, 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 amen. Personne n'est un échec.
En tout cas, pas dans ce ministère. Amen. Personne n'est un échec. Personne. Tu ne peux pas être un échec. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Au bas mot, tu dois être millionnaire. Je dis pas ça pour toi. C'est pour ça que la conférence des multimillionnaires, là, ce n'est pas pour tout le monde. Celui qui sent qu'il est à ce niveau, où c'est son niveau, il va venir. Alléluia. Non, tu sais, j'ai une chose pour faire maintenant, je me bats, c'est pour que mes enfants montent. Ce n'était pas le plan de Dieu pour Abraham. Dieu ne se battait pas pour que Eliezer de Damas hérite. Dieu travaillait pour que Isaac vienne et que Isaac hérite. Toi tu dis je suis déjà vieux, je suis déjà vieille. Donc maintenant, je n'ai même encore quoi d'espérer de la vie. Tu as espéré des choses inestimables. Le temps que tu as perdu, tu dois le récupérer. Amen. Amen. Oui. Il y a des personnes qui ont fait la vie. Tu sais, quand tu ne connais pas Jésus, c'est dangereux. Il y a des personnes qui ont fait la vie. Quand l'âge de la vieillesse, ils ont rencontré le Seigneur. Et quand ils faisaient la vie là, ils étaient très pauvres. Quand ils ont rencontré Dieu, Dieu les a visités de façon extraordinaire. Dans leurs 80 ans, l'homme, 75 ans, la femme, ils ont commencé à rattraper la jeunesse en voyageant dans le monde. Est-ce que quelqu'un est ici? Oui. Lis, fais la lecture, lis-nous ça. 1 Roi 18, verset 17 à 19. Dès qu'il l'aperçoit, il lui dit, voilà celui qui porte malheur au peuple d'Israël. Oui. Élie répond, ce n'est pas moi qui porte malheur à Israël. C'est toi et la famille de ton père. C'est toi et la famille de ton père. Vous désobéissez au commandement du Seigneur en adorant les Baals. Maintenant, faire rassembler tout le peuple d'Israël autour de moi sur le mont Carmel. Que les Israélites viennent avec les 450 prophètes. Que les Israélites viennent avec les 450 prophètes de Baal. Oui. Qu'ils viennent avec les 400 prophètes de la déesse Asherah. Oui, Astarté. Que la reine Jézabel protège. Oui. Le roi Akab réunit tous les Israélites. Oui. Et il rassemble les prophètes sur le mont Carmel. Oui. Élie s'avance devant tout le peuple et dit, jusqu'à quand vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, adorez le Seigneur. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez Baal. Mais dans le peuple, personne ne lui répond. Élie continue. Moi je suis le seul prophète du Seigneur qui est. Bref, c'est bon. Est-ce que tu sais que quand tu lis ça, Dieu ne lui a pas dit, va confronter les prophètes de Baal. Tout le temps qu'il a passé au sommet à genoux en train de prier, il y avait la sécheresse. Mais curieusement, il se lève, il va rencontrer le roi. Il dit convoquez-les. Appelez-les tous. Rassemblez tous les sorciers. Appelez-les. À moi seul, je les avale tous. Appelez-les. Dieu ne lui a rien dit. Maintenant, allons plus loin. Il va leur dire que bâtissez l'autel, le Dieu qui répond par le feu. Dieu ne lui a rien dit aussi là-bas. Il va aller plus loin. Vous savez où il défie? Tout entendement et toute pensée humaine, alors que Dieu n'a rien dit. Il va dire, mettez 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël, mettez le veau, remplissez, on verse. Une fois, il dit verser encore. 2 fois, il dit verser encore. 3 fois, il dit verser encore. 5 fois. Il dit maintenant ça suffit. Seigneur, je sais que tu fais toutes choses, que le feu des arbres, le feu des arbres. Il y a un type de miracle que ça ne se produit que lorsque tu poses des actes de foi. Amen. Pour Dieu. Tant que tu ne les poses pas, ça ne viendra pas. Je te parle d'un type de miracle où rien, tu n'as ni songe ni rien, mais tu es saisi de l'esprit. Et tu commences à dire, ok, le terrain si que j'avais acheté, commençons la fondation comme ça. Là, ici ça sera la salle de réception, ici ça sera les chambres, ici ça sera la salle de chirurgie. Tu commences pas comme un fou. Et curieusement, quelqu'un appelle, il dit oui, oui, c'est un gars aussi, oui. Oui, le Seigneur m'a... Bon, bref, je vous fais 5 millions. Amen. C'est ton audacité qui a pour moi. C'est ton audacité qui a pour... J'ai dit aucune... C'est ton audacité. Dieu n'a rien dit. Beaucoup de choses que je pose comme acte,
Dieu exauce mon audacité. Il ne m'a rien dit. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu as vu la première soirée de miracle. J'ai dit amener n'importe quel. C'était même dans mon équipe, il y avait des gens qui paniquaient. Un de mes fils m'a dit que Daddy, quand vous avez dit au père le poids là, j'ai déjà vu les miracles, mais ça là. Alléluia. Amen. J'ai dit à ma fille, les gars, amène le poids. Ou peut-être dans son cœur, disait, le type si. En tout cas, allons avec le poids. Ma fille d'origine, j'ai dit, amène le maître. Je te prends des cas tangibles. Tu ne peux déplacer la borne que Satan t'a imposée qu'en posant des actes violents. Amen, amen, amen. La limite que la famille, les hôtels familiaux ont présenté, tu ne peux les traverser qu'en posant des actes violents. Amen, amen, amen. Que ici ça s'arrête. Si je passais le temps à attendre que Dieu me dise que maintenant marie-toi, je te dis que maintenant je ne suis pas marié. Parce que je connais les limites occultes, sataniques et lucifériennes de ma famille. Qui bloquent les mains. Je connais ça. J'ai dit, je me marie en 2010. J'ai dit ça. J'ai informé au diable que, hôtel par hôtel, renverse ou pas renversé, je traverse. Amen. Je viens te prendre de force. Traverse la limite là. Je te prends de force. Traverse la limite qui t'empêche. Maintenant, ça se passe au nom de Jésus. Donc tu peux te tenir là. Tu as un projet de restauration, les choses ne bougent pas. Tu commences à dire, ok, Bayon, tu as ma permis. Est-ce que je peux, oui. Tu casses. Tu as grandi. Il faut affronter les démons par des actes. Ce n'est pas toujours prier, c'est bien. Mais à un moment, affronter-les par des actes concrets. Alléluia. Amen. Tu dis que comme j'ai fait la fondation, je mets la première pierre ici. Ce n'est pas dans 10 ans que je viens continuer. L'année si je fais l'élévation. Et avant que les pluies ne viennent, j'ai mis la charpente et les tôles. Et avant qu'on entre en 2030, je suis déjà à un niveau où on me connaît partout dans la vie. Oh, quelqu'un dit Amen. Passe pas ton temps à marcher comme quelqu'un. On ne sait pas si tu as Christ. Est-ce que quelqu'un sent que Dieu lui donne un boost d'audacité? Amen, 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 amen. Ose. Dis à ton voisin, ose. Regarde, je te donne un exercice. Jette un coup d'œil dans toute ta famille. Regarde celui qui a le niveau le plus élevé. Et donne-toi le défi que tu le dépasses. Amen. Souvent, c'est choquant. Tu entres dans votre famille, celui qui est le niveau le plus élevé en termes de richesse, c'est un païen. Pire, il est dans une secte. Alors que nous, on est dans ce qui dépasse toutes les sectes. Et dans ça, maintenant on dit que non, tu sais, c'est les choses de la terre. Les habits que tu portes, c'est pour le ciel. La moto que tu prends, c'est pour le ciel. La voiture que tu prends pour quitter dans venir, ou bien quitter les villages et venir, c'est pour le ciel. Mercredi, je vous ai enseigné que l'évangile n'est pas possible sans argent. Impossible. Voilà pourquoi dans le livre de Luc chapitre 8, verset 1 à 3, Jésus est entouré des gens riches. Amen, amen, amen. Il faut l'argent. Amen. Quand tu es un chrétien riche, tu expands facilement le royaume. Amen. Amen. L'argent impose qu'on t'écoute. Amen. Quand tu fais on dit un dish. Amen, amen, amen. On dit un dish. Un melon. On t'écoute. Je disais que tais-toi, ne chie pas. Mais quand tu n'as rien, on t'ignore. Amen, amen, amen. Tu n'existes pas. Tu auras beau crier, lever la main, je suis là, j'ai mon point de vue. Oh yes. On dit que, bon, qui d'autre a dit? Moi, bon, je pense qu'on va clore la séance. Plus personne n'a dit. Hein? Tout le monde dit plus personne. C'est pour ça que des grèves de force, tu entres en 2026 dans une dimension d'indépendance financière étrange. Au nom de Jésus. Oui. Les domaines où tu avais peur d'investir, lance-toi, ça va marcher. Ne te lance pas ici, ça ne marche pas. Non, tu n'as plus la pensée du monde. Tu portes en toi la pensée de Dieu. Ça ne peut que marcher.
marcher. Job chapitre 22, verset 28. Il dit là-bas, tout ce que tu décides de faire, ça va réussir. Amen. Ça va réussir. Je ne peux pas échouer. Je peux faire quelques erreurs, mais même les erreurs là, c'est pour m'apprendre comment bien faire pour réussir. Ce que le monde appelle échec, c'est mon école de formation pour aller encore plus tôt. Les gens que je vois, ce sont des milliardaires. Je vois des gens influents. Les gens que le monde va chercher. Les nations qui ont tenu prendre conseil de Dieu. Mais la Bible dit d'Esaïe, tu suceras les mamelles des rois. Ça veut dire que les rois te cherchent pour te consulter. Et quand tu sors de là-bas, ça avec 4 mallettes d'argent plein. Oh, le meilleur des amens, la porte le s'ouvre. Ça s'ouvre devant toi. Jésus n'a pas enfanté des feignants, des meilleurs, des gens qui font honte au royaume et à la société. Certains d'entre vous, on ne veut même pas écouter ton évangile parce que ton apparence. Oh! Vérité. D'autres même leur français. Oh, oui. Et ils se cachent derrière l'analphabétisme, derrière le spirituel pour dire que est-ce que Jean-Baptiste avait fréquenté? L'école n'existait pas, aujourd'hui ça existe. Fréquente pour la gloire de Dieu. Dieu veut les docteurs et les professeurs agrégés. Oui! Je n'ai pas répondu. Oh, yes. C'est pour ça qu'il y a certains de mes enfants ici. Une parmi elles. Elle a eu le bac. Moi, je ne veux plus fréquenter. J'ai dit, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Aujourd'hui, là, elle est en train de partir au doctorat. Dis à ton voisin, prends mon numéro. Prends mon numéro. Parce que bientôt pour m'avoir. Dis-lui ça, bientôt pour m'avoir. Bientôt pour m'avoir. Ça va être difficile. Extrêmement difficile. Je me suis rendu compte, tu sais, avant je ne comprenais pas certains hommes de Dieu. Je disais, lui chaque fois on appelle ça sonne, lui il croit qu'il est quoi? Il y a beaucoup de choses que je me suis répandu, tellement de choses. Quand Dieu est en train de m'amener à ce niveau-là, où tu es surchargé, deux fois j'entre dans les WhatsApp, c'est tellement plein que je ne peux pas répondre. T'as dit, une personne va t'envoyer par exemple 45 messages. Bon, maintenant ils sont comme ça 15, 20. Tu commences où? Quelqu'un te fait un message WhatsApp de 4-5 pages de problème. Le jour où Abraham était né, tout ça, Isaac est venu, Jacob. Toi-même calcule, avant qu'on arrive chez lui, tu es fatigué. Et c'est pour ça que je dis aux gens que ne pense, c'est pas l'orgueil, c'est que tu es étouffé. Quand tu es en train de t'élever, ce n'est pas l'orgueil qui fait que tu ne décroches plus. Ce n'est pas l'orgueil qui fait que tu ne réponds plus aux SMS. C'est que tu es submergé de sollicitations. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es devenu la lumière du monde. Parce que tu es devenu une solution que les rois et les reines de la terre cherchent. À partir de ce moment, on te cherche partout. Écoute-moi, quand tu quittes du niveau détaillant pour fournisseur, tu ne cherches pas les clients te cherchent. C'est quand tu es détaillant, que tu cherches les clients. Mais quand tu deviens fournisseur, c'est les clients qui te cherchent. Je vois quelqu'un, Dieu te déplace. Dieu te déplace. La bonne saute. Dieu te déplace. Dieu. Je t'amène au niveau de fournisseur. Pour la Suisse centrale, on va te chercher. Chrétien forward. La chapelle s'y va enfanter des chrétiens. Chrétiens chrétiens. Oh yes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu marches, tu n'es plus au niveau d'un téléphone. Tu as 4-5 téléphones. Amen. C'est ma portion. Amen. Amen. Quand on veut parler de ton hôpital, tu es la référence. On dit qu'il y a certaines personnes qui sont dans des loges, ils ont des collèges privés, des machins. Mais ta part, ça les avale. Amen. Tu es obligé de créer des conférences de fondateurs. Un fondateur qui fait la conférence des fondateurs. Tu les fais asseoir, tu les apprends comment on fait. Tu les as fait asseoir. Prenez les coups. Parce que tu portes un esprit supérieur. Supérieur. Rien ne t'arrête.
ton esprit supérieur. Come on. Les gars ont pris ton nom, amené chez leur marabout à l'est, en Inde, partout. On dit que tu es sûr que c'est son nom. On dit voilà même son acte de naissance que j'ai photocopié. Et voilà même sa photo. On essaie de te frapper mystiquement, tu n'existes pas. Parce que tu es caché en Christ. Tes œuvres sont cachées en Christ. Et Christ est en Dieu. Et Jean 14, 20 va dire, en ce jour-là, c'est-à-dire maintenant, vous saurez que je suis dans le Père est en moi, et que vous êtes en vous. Ça veut dire que quiconque veut atteindre, il rencontre Jésus. Alléluia. Amen. Après ce soir, bien-aimé, dans tes rêves, les oppressions, c'est fini. Amen. Tu ne dors plus que j'ai mangé encore. Tu ne dors plus qu'on m'a couché. Non. Ah, j'aime ce que maman a dit. C'était avant. Amen. Dis avec moi, c'était avant. C'était avant. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que tu imagines Jésus dort. En dormant. Les apôtres sont couchés. Pierre ici, Jacques là-bas et les autres. On voit Jésus couché. Tu as vu quelqu'un qui est couché sur le lit. Jusqu'à les pieds disent, les apôtres disent, papa lève-toi, il y a quoi daddy? Dit que merde. Mais votre secteur si les sorciers c'est grave. Je dors, je cours jusqu'à je cours. Oui. Ça ne peut plus jamais t'arriver. Désormais dans tes rêves, si tu es commerçant des habits, c'est les barreaux que tu vois comment tu fais. Si c'est commerçant des tissus, tu vois comment ce n'est que de Chine et de Dubaï que ça vient. Commerçant des aliments frais, maintenant tu communiques seulement en termes de millions. En termes de millions. Il y a des gens que quand tu les côtoies, tu entends les chiffres. Tu fais comme ça. Tu fais semblant de chercher parce que tu es en train de fuir. Le chiffre te fait peur. Amen, amen, amen. Tu comprends que vous n'êtes pas au même niveau. Toi, tu es encore dans je dois 10 000. Alléluia. Amen. Tu as entré un culte comme celui-ci, tu as vu la personne que tu dois. 10 000, vous dites te regarde. Alors qu'en réalité, ce n'est pas toi qui regarde. Il regarde quelqu'un qui a côté, il dit mais je connais la personne. La manière qu'il me regarde, tu sors en cachette que j'arrive aux toilettes. Là-bas est fermé, tu sautes le mur. Tout ça c'est fini. Il y a ton voisin, c'est fini. Vous ne savez pas comment les dettes te font perdre le sommeil. Ne rate pas la conférence des multimillionnaires. Ne rate pas la conférence là. C'est libre et gratuit, on ne paye rien. Viens, tu t'assois, Dieu te bénit. C'est libre et gratuit, on ne paye rien. J'ai dit les dettes, les dettes. Est-ce que tu sais que les dettes ont la capacité de te faire rêver que tu cueilles l'argent sur l'arbre? Et tu te réveilles, tu... Et dit, les gens rêvent des mallettes, d'autres ils ramassent les millions. C'est pas un rêve qui vient de Dieu, ça ne vient même pas de Satan. C'est que tu es tellement oppressé, que ton cerveau fabrique l'argent que tu n'as pas fait. Qui que ce soit sous les têtes, je te donne l'argent, rembourse ça. Avant qu'on entre en février 2026, tu rembourses tout. Oh yes. Comment tu rembourses tout? Un jour, maman parlait ici, c'était mon seul appelé. Elle dit, oh, je suis trop endetté. Je suis tellement endetté au papa. Parce qu'après le culte, quand j'ai prophétisé sur elle que Dieu va, je brise la limite financière, mais l'argent va venir maintenant. Elle va s'asseoir, une maman lui donne l'argent. Maintenant, il vient dire que je viens témoigner parce que immédiatement l'homme de Dieu a prophétisé, maintenant là ça s'est accompli, et tout. Elle dit, je suis trop endetté. Il dit, ah bon, maman, dit, oh, je suis trop endetté, je ne peux même pas sortir au quartier. Une bonne bannière, mais si tu crois qu'elle est venue en France. Oui, je suis trop endetté. J'ai dit, ok, maman, c'est combien? C'est 20 000. J'ai dit, la bonne 20 000. Elle dit, 20 000 pour moi, c'est beaucoup. Je ne peux pas sortir au quartier, c'est 20 000.
Les dettes qui t'humilient là, Jésus supprime ça. Je décrète dans ta vie, certains de tes créanciers vont t'appeler, dire laisse l'argent. Ne me cherche plus, je te fais cadeau. Nourris les enfants avec. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alléluia. Oui. Quand tu es dans cet état, rien ne t'arrête. Tu ne peux que prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Prenons ce verset 2 Rois chapitre 4. Amen. Amen. Maintenant le verset, si je veux t'amener dans ce qu'on appelle le miraculeux brut. C'est-à-dire tu forces le miraculeux à devenir réel. Amen. Oui. L'Esprit de Dieu va te propulser là-bas. Tu forces. Tu as vu quelqu'un dire le nom de son bon Babia. Il dit le nom là réapparaît. Ce n'est pas dans le système, mais ça réapparaît au Babia. Ils sont obligés de mettre ça dans le système. Il y a un genre d'audace que quand tu as, la sorcellerie ne peut que se prosterner devant toi. Il te dit la vérité. C'est-à-dire, même le manque, ça ne peut que se prosterner devant toi. Je partageais avec mes enfants, je disais que les sujets qu'on prie, Seigneur, envoie à manger. Seigneur, envoie l'argent. Je ne sais pas la dérive. Ça remonte à des millénaires, je ne me rappelle pas. Amen. Que je m'assois comme ça, 2 heures, Seigneur, envoie l'argent ou bien envoie la nourriture. Ça n'a pas commencé maintenant. Même quand je n'avais pas là, ça c'est des sujets que... Non. Ouvre ça, 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Regardez. L'audacité t'amène à voir ce que tu veux se manifester. Tu vois ça en esprit. Et tu poses l'acte comme si tu l'as déjà reçu. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux passer à un niveau supérieur, parce que vous savez que dans le commerce, quand on atteint les dimensions des millions, ce n'est plus les OM, c'est les transactions bancaires. Alléluia. Voilà, certains ne connaissent pas, tu vois, c'est ça aussi la pauvreté, tu ne connais pas. Quand on dit ton compte bancaire ou compte bancaire, tu me tires le téléphone, je te donne mon numéro, 656 96, écris. Il dit non madame, je n'ai pas dit mon mot, j'ai dit compte bancaire. Donc quand tu veux violenter pour passer au niveau du miraculeux des millions, crée un compte bancaire. Et le compte bancaire, ne crée pas des faux comptes. Crée un compte courant. Ça c'est là, tu poses un acte disant que moi je vais recevoir des transactions venant de l'étranger. Amen. Amen. Non, j'attends d'abord quand ma situation va changer parce que tu sais, j'ai déjà, tu sais, je marche avec le Seigneur, bon, et j'ai vu, bon, mais j'attends que Dieu change. Si je dis à Dieu, si il ne fait pas, je ne fais pas. Si Dieu ne fait pas, qui paie? Qui paie? Quand il devait me marier, j'achetais les choses du mariage. On a dit oui, on a dit non. On a dit oui pour moi. Donc je ne sais pas si les parents de ma fille avaient dit oui ou non. Pour moi, on a déjà dit oui. Donc en partant, je ne suis pas avec. Et si on me chasse, on ne peut pas me chasser. J'ai déjà dit qu'on va dire oui. Alléluia. Amen. Demandez-lui, on n'est même pas encore vu. Non, ça, je faisais comme ma femme, je dis non, tu vois, on va acheter comme ça, on va faire comme ça. Et je commence à acheter les choses. On va dire oui. Il ne peut que dire oui. Parce qu'il y a des actes que quand tu poses, même le ciel est obligé de t'exaucer. Parce que le ciel voit tes peines, ta conviction, ton assurance, ta certitude. Le ciel te dit pas. Alléluia. Amen. 2 Rois chapitre 4, pardon, suis la lecture ici, très profond, à partir du verset 1. Un jour, une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplie Élisée en disant, mon mari est mort. Tu le sais, il respectait le Seigneur. Tu vois.
Maman pasteur. Endetté. Donc c'est pas elle qui a endetté. C'est Daddy qui a endetté jusqu'à... Et en mourant. Parce que dans tes dettes, c'est ceux qui sont autour de toi qui vont payer. Le jour où tu meurs, tu meurs. Alléluia. Amen. Le pire même n'est pas la dette. Le pire, c'est comment on fait pour rembourser la dette. Lui. L'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Donc il n'a pas, c'est-à-dire une autre version ne va pas dire demander, c'est pour lui. Il est venu arracher que c'est pour rembourser mes dettes. Vous serez des esclaves. Quand tu es endetté, ton créancier te parle comme il veut. Il peut t'insulter en public. Quand tu vas vouloir lever la tête, Satan va dire 4 millions. Tu dois 4 millions. Tu vas dire ouais, pardon, parle à l'autre doucement. Tu es ici. Dès qu'il va un peu faire comme les blagues de secouer ta tête. Hein, c'est un petit 10 000 comme ça qui te... Tu vois, ça t'énerve. Tu es père de famille, secoue ma tête comme ça. C'est quoi ça? Tu veux réagir. Et c'est les 10 000 remboursements, 10 000. Ça tourne dans ta tête. Remboursement 10 000. Tu te calmes. Verset 2, Rosie, verset 2, allons-y. Il veut en faire ses esclaves. Il veut en faire ses esclaves. Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux donc faire quoi? Dis-moi ce que tu as chez toi. Tu vois comment Dieu fonctionne? Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Si tu ne présentes pas clairement ton problème, et c'est pour ça que certains d'entre vous ne sont pas exaucés, il n'y aura pas d'exaucement. Quand tu entres dans sa présence, tu veux quoi? Non, tu sais, Seigneur, j'avais pris seulement la voiture de l'autre là, et quand j'ai pris la voiture, maintenant la voiture s'est gâtée, il a porté plainte contre moi. C'est un peu ça le problème. Tu n'as rien dit. Parce que Dieu lui demande, bon, c'est vrai, ton mari a endetté, tu veux quoi? Dieu n'exauce que ce que tu présentes explicitement et expressément. Seigneur, je veux 10 millions. Beaucoup d'entre vous prient mal. Quand tu dis Seigneur, je veux l'argent, 100 francs, c'est l'argent. Pourquoi tu es calme? C'est faux. 25, c'est l'argent. 1000 francs, c'est l'argent. Donc ne sois pas choqué qu'après 4 heures de prière que tu as fait en disant l'argent, Seigneur, l'argent. Quand tu sors, quelqu'un me dit j'ai eu à cœur. Hein? C'est ce que le Seigneur, et c'est 500. Alors que tout ce que tu t'es causé là, tu n'as pas spécifié que c'est 500 000. Tu as dit je veux l'argent, ils vont te donner 500. Et tu vas dire que Dieu n'a pas exaucé. Tu as exaucé. Quand tu entres, sois précis, Seigneur, je veux 500. Ou avec les frais de retrait, ça peut monter à 500, 5000, 400. Alléluia. Si tu ne dis pas les frais de retrait, tu as envoyé le montant. Alléluia. Il y a ma fille. La femme répond. La femme répond. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien. Il me reste Attends, je n'ai. Sauf qu'aucun miracle ne se produit sans rien. Toute femme qui prétend dire je veux un enfant et ne pose pas un acte concret comme Anne n'aura rien. Amen. Quelqu'un qui dit je veux un boulot et ne pose pas un acte concret qui motive le règne de l'esprit à lui donner un boulot n'aura rien. Alléluia. Parce que j'ai l'habitude de vous dire, pour qu'il y ait salut dans le monde entier, il a fallu que lui-même Dieu donne, sans lequel il n'y a pas salut. Dans le règne de l'esprit, c'est un échange. Tu donnes et en contrepartie on te donne. Tu n'as pas lu ça dans Matthieu 6, Luc 6. Donnez! Non, il a dit ne donnez rien et il vous sera donné tout. Les chrétiens du 21e siècle, surtout les pentecôtisants, ils n'aiment rien donner. Mais ils veulent que Dieu donne tout. Ça ne marche pas comme ça. Il dit qu'est-ce que tu as? Parce que pour résoudre ton problème, je n'ai pas l'argent pour résoudre ça, mais j'ai l'onction qui peut résoudre ça. Et pour que l'onction opère, tu as quoi donner? Elle dit je n'ai rien. Excepté 2 autres dit. Oui, continue. Excepté. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. Pour me parfumer. Élisée lui dit. Donc, tu vois que la femme là, elle vivait 1000 à l'heure.
femme de prophète, maman pasteur, momie, 1000 à l'heure, elle a le parfum. Elle ne peut pas vendre le parfum là pour rembourser un peu de dette de ses enfants. Ça, c'est son nyanga. Elle dit, j'ai quand même l'huile. J'aime ta version, j'ai quand même l'huile pour me parfumer. Pourtant, tu viens prendre tes enfants, on leur dit que bon, l'huile, si ça coûte cher, quand même, ça peut réduire quelque chose. Patiente un peu. Tu dis que non, ça, prends-les. Mon huile, ma beauté, mon teint, non. Je suis mon jeune comme ça, je suis jeune, je vais mourir comme ça. Élisée lui dit, va donc demander des récipients vides chez tes voisines. Tu en demanderas beaucoup. Tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras rentré chez toi, avec tes enfants, ferme bien la porte. Ferme la porte. Chut. Assieds-toi là-bas. Je vais te lever tout à l'heure. Voilà où le miracle se passe. L'homme de Dieu arrive chez toi et tu lui présentes des problèmes d'argent et que tu as endetté. Il te dit qu'est-ce que tu as. Tu dis je n'ai rien. Il te dit va chez le voisin, prends les bassines. Entre chez toi et fais. Le miracle ne s'est opéré que parce qu'elle a obéi. Première règle dans l'audacité, obéis, même si tu ne comprends rien. Obéis. J'ai dit, oh, Kota. Même si tu ne comprends rien, obéis. Et ne perds pas le temps parce qu'il est possible que l'ange qui est venu avec la providence et qui devait te relâcher cette providence après ton obéissance, il y a un temps qui lui est parti. Et si tu perds le temps, il va partir. Et le temps que tu obéis, il est déjà parti. Numéro 2, qui provoque le miracle dans l'audacité. L'audacité exige que tu fasses silence aux soucis de ton âme. Voilà pourquoi il va dire entre et ferme la porte. Ferme! Fais taire les inquiétudes, les soucis. Troisièmement, anéantir le doute. L'audacité est l'ennemi du doute. C'est pour ça que je me suis tué à vous dire, tu peux simplement décider que je viens, je m'assois dans ce ministère. Quand je sors, ma vie change. Et on ne prie pas pour toi et on finit les sujets de prière, tu reviens témoigner. Le plus petit niveau de votre foi est lié au fait que si on ne prophétise pas sur moi ou on ne m'impose pas la main, c'est que rien ne s'est passé. Non. Dieu visite plus les personnes même qu'on n'indexe pas. Amen, amen, amen. Tu peux forcer Dieu par l'état de ton cœur. Et tu peux l'obliger par des actes d'audacité. Quand par exemple on rend ministère, quelqu'un prend une sémence et dépose, il force la main de Dieu. Amen, amen, amen. Un jour, le pasteur Bénin était en train de prêcher. Il a dit à la dame qui avait dit, oh, vous là-bas, oui, vous, moi, elle était nonchalante. Le Seigneur me dit que d'ici 3 jours, il va faire basculer votre vie et vous aurez un mari et vous aurez un bon emploi très bien payé. Elle était comme ça, une s'est levée devant elle, elle a fait ça. Amen. Elle avait le même problème. L'autre n'est pas revenu témoigner parce que rien ne s'est passé. L'autre l'avait arraché ça. Amen, 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 amen. Tu as vu l'audacité? C'est oser. C'est comme la femme là qui cherchait un enfant. L'homme de Dieu était de passage à Gaoundéré. Elle a dit, je veux mon enfant. Elle dit que mais ta femme, si on se connaît où? Alors ne me jette pas la honte. Tu vas croire que toi et moi, il y a un truc. Elle dit, je veux mon enfant. Parce que pendant les 3 jours, elle espérait que l'homme de Dieu prophétise. Il n'a rien prophétisé sur elle. Il prophétisait ailleurs, parlait sur les autres. Elle a dit que donc, l'affaire s'y va finir comme ça. Il a prié, prière de clôture finie. On est en train de le raccompagner. Elle a bondi sur lui. Elle a arrêté comme ça. Donne-moi l'enfant. Une histoire vraie, ça s'est passé ici à Gordon. Dans les années 2010. Non, 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 prophète, tu vas me donner mon enfant. Non, je suis là, je viens 3 jours ici, là, 11 ans de mariage. Rien, pas d'enfant, rien. Et je suis venu au programme, même me faire le clin d'œil, rien. Rien d'être prophétique, rien. Elle a dit mon enfant, l'homme de Dieu a dit la femme c'est à quoi? Les gens qui étaient là étaient en train de forcer, ça s'est déchiré. L'homme de Dieu s'est fâché. Il a dit je te maudis avec les enfants. Amen, 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 amen. Elle a dit amen. Si ça peut donner les enfants, je prends. Quand elle est rentrée, regardez, tant que tu n'es pas violent dans ta marche avec Jésus, tu vas rester sur place. Continue d'attendre que Dieu dit, ne prends pas d'initiative, tu vas rester sur place.
Je vous dis, ma vie, c'est une vie d'audacité. Tu n'as même pas... Hey. Un jour, Papa Céleste m'a dit, quand on venait de commencer le ministère, il dit que j'aime les jeunes comme toi qui prennent des initiatives et ne restent pas et dit j'attends. Parce qu'on commençait avec les croisades dans des autres. Une des choses que je hais, c'est quand quelque chose reste stagnant pendant un certain temps. Je te donne un temps, tu ne bouges pas, je te fais bouger. Amen. Tu dois bouger. Alléluia. Amen. Non, j'attends que Dieu dise parfois. Écoute ce que je vais te dire. Et c'est l'esprit qui te parle. Parfois, la promesse que Dieu t'a faite par prophétie ou par songe là, tu attends ça depuis alors qu'il fallait que tu poses le bon acte et ça s'accomplit par toi. Mais dans ta tête, il y a une façon que Dieu doit faire. Il y a quelqu'un que Dieu doit envoyer. Ça doit venir de quelque part. Alors qu'il fallait que tu te lèves et que tu dis maintenant je monte une affaire. Et ça doit donner. Alléluia. Amen. Oui. Ça doit donner. Mais tu es nonchalant. Et tu veux qu'un miracle se produise. Le miracle n'est pas pour les nonchalants et les paresseux. Le miracle c'est pour les gens violents. Amen. Violents d'esprit. Yes. Ça veut dire que tu restes comme ça. Tu vois que rien ne bouge. Tu dis ok. Bon, j'ai jeûné, j'ai prié. Mon père ne m'a rien dit. Moi aussi je vais élever les poulets. Et bref, tu lances ça donne. Je te pose une question. Les païens là, quelle révélation ils ont eu pour commencer? Leur affaire, ça donne. Voilà. Alléluia. Parfois, ce que tu attends comme vision, Dieu a déjà mis ça comme pensée dans ton âme. Et c'est ce que tu as dit que j'ai un projet qui pèse dans mon cœur. C'est une révélation que Dieu t'a donnée. Il y a un dépôt qu'il a mis. Mais tu dis que j'attends que j'ai un certain argent. N'attends plus. Lève-toi, agis. Oh, dis Amen là. Amen, amen. Dis à ton voisin, lève-toi, agis. Lève-toi, agis. Parfois, je vois des jeunes filles se plaindre. D'ailleurs, les gens ne veulent pas me marier. Je ne comprends pas. Tu peux forcer qui te marie. Je te donne les secrets. Je te dis vrai. Laisse les affaires que les esprits dans ma famille, les esprits dans ma famille. N'accepte pas que ce qui oppressé ta famille t'oppresse. Refuse ça. En tout cas, chez moi, ça marche. Dans ma famille, oppresse. J'ai dit chez moi, ça ne peut pas. Je suis rebelle face à ces démons. Ils ne me contrôlent plus. Ça fait déjà 1900 Abraham. Ils ne peuvent pas me contrôler. Mais tu es là, tu dis non, chez nous c'est comme ça. Et donc, chez nous les gens se marient et rentrent. Donc, moi-même je suis entré, c'est 5 ans que je vais rentrer. Tu es une jeune fille, tu dis que tu vas te marier. Premièrement, sois hygiénique. Oh yes. Les jeunes filles sont très sales. Laisse les parfums, les huiles qu'elles mettent là. Alléluia. Amen. Demande à sa mère. Il y a des mamans qui disent que ma fille n'est pas prête. Et voit une fille de 35 qui dit que non, elle n'est pas prête pour le mariage. Et tu vois qu'elle combat, elle ne combat pas. Non. Est-ce qu'elle a même les garnitures, elle ne se nettoie pas. Que ne pas me jeter la honte là-bas. Donc reste ici tant que tu ne tires pas la leçon. J'ai dit sale. Ne vois pas les belles filles là, sale. 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 Alléluia. Amen, amen. Quand tu es une belle fille, elle départe. On ne mange pas en route, par exemple. Amen. Oh, les belles filles là, on ne mange pas en route. Il y a le jus, j'aime aussi le jus. Hein. Il y a, est-ce qu'il y a la 33? Ça fait longtemps, c'est aussi. Le gars t'a invité au restaurant, il avait un projet marital, mais ce qu'il a vu, il a dit je vais te rappeler jusqu'aujourd'hui. Et après tu dis qu'il y a les esprits de mon village qui empêchent que je me marie. Deuxièmement, habille-toi responsablement et respectueusement. Ne prends pas les choses sexy où on voit les seins et les fesses. C'est pour ton mari. Nous les hommes on cherche les femmes responsables et respectueuses. Si c'est le bling bling, quand on voit c'est pour jouer. Quand tu dis un homme joue avec toi, c'est la manière que tu t'habilles et tu te comportes qui l'amène à jouer avec elle. Il ne voit pas une fille sérieuse. Donc il dit moi aussi je ne serai pas sérieux. Alléluia. Mais quand tu es responsable dans ton habillement,
jupe, veston, tu es responsable. Même la démarche, alors que tu sors d'une famille très pauvre. On ne sait pas. Ça fait que même t'aborder, il a peur. Mais tu es là, tu dis qu'il va être là, la femme t'es juste ici. Alléluia. La chaîne au pied. Vous savez ce que la chaîne au pied vous dit? Lesbienne. Non, c'est pas lesbienne. À l'époque antique, avant même la venue de Jésus, le signe qui montrait que tu es une prostituée, c'était la chaîne au pied. Donc quand on voyait ça, on savait que tu es une pute. Et on allait, on commençait. Il y avait la chaîne au pied, il y avait la chaîne au rein. C'était les signes qui montrent que tu es une prostituée. Donc ce n'est pas comme aujourd'hui tu appelles l'heure. On voyait seulement la chaîne au pied. Parce qu'à l'époque, même dans leur prostituée, ils étaient descendus. Donc on voyait la chaîne au pied, on sait que tu es prostituée. Et on s'approche. Maintenant les jeunes filles, même les mamans, j'ai vu même les mamans. Même les grands-mères, les chaînes au rein. Vous faites quoi? Est-ce que vous savez que les trucs que vous mettez comme chaîne au rein, ça attire les esprits des eaux? Vous entrez en alliance avec des forces occultes que vous, après vous venez nous faire souffrir. Tous les jours tu tombes et tu vomis ici. Sors, je ne sors pas, sors, je ne sors pas. Ouais, les mois, alors que c'est les trucs que tu as mis au rein. Si tu demandes à une jeune fille pourquoi elle met les trucs au rein, elle ne va pas te dire. Elle va te dire que j'ai vu à la télé, j'ai aussi fait. La plupart des jeunes filles d'aujourd'hui que tu vois s'habiller, c'est par rapport à la télé. Alors que la télé, c'est réalité. Hein. Toi aussi, tu as tes réalités ici. Alléluia. Amen. Troisièmement, la manière de t'asseoir. Amen. Amen, amen. Si j'entre là-bas, ça va être un problème. Quelqu'un s'assoit, elle est la jupe. Oui, tu disais que quoi? On sait que ce n'est pas une dame. On a peur même que ce soit un homme. Amen. Non, tu ne t'assois pas. Et une dame ne s'assoit pas comme ça. C'est-à-dire, tu vois, le dos doit être droit. Dis à ton Dieu, une jeune fille à côté de toi, le dos doit être droit. Mon dos doit être droit. Même si tu es sur la chaise, tu ne t'adosses pas sur l'adossoir. Je suis en train de t'enseigner la vie aristocratique parce que tu es censé être une aristocrate dans les faits élevés. Ne pas nous souiller là-bas. Tu t'assois le dos droit. On appelle ça chez les Anglais lady. You are a lady. Et tu croises les pieds. Amen. Et la tasse on prend comme ça, on ne prend pas comme on dit on a servi petit. On a servi petit. On n'avait pas un gros verre ici. Ça, il y a certaines de vos attitudes qui vous ferment des accès. Je te dis. On sait un truc là, ça c'est pour les ladies. Tu demandes qu'il n'y a pas la carafe. Tu ne demandes même pas le gobelet, c'est la carafe. Parce que moi le chat, c'est quand je vois, c'est quoi? C'est la carafe. Alléluia. Observe bien ces choses. Ta démarche, la manière, ton langage, la manière de te vêtir, ça détermine le type de personne qui t'aborde. Alléluia. Amen. Si tu te plains que ce n'est que les brigands, observe les trois choses là surtout. C'est ça qui les attire. Parce que les mouches ne sont attirées que par l'odeur du poisson qui est en train de pourrir. Alléluia. Amen. Mais si tu es décent toi-même, c'est quelqu'un qui a au moins une voiture qui garde. Les petits bandits du quartier ne peuvent pas t'adresser la parole. Parce que quand ils te regardent, ils disent ça ce n'est pas mon niveau. Le niveau si est fort. Alléluia. Quand tu vois même d'abord sa démarche, tu sais que c'est une famille de grands. Alors que tu sors de jolis soirs d'un endroit pour arriver chez vous. Hein. Pour arriver chez vous. Pour arriver chez vous. Toi seul tu connais. Amen. Amen. Il y a certaines personnes en Afrique, ils ne peuvent pas t'expliquer où ils habitent. C'est mieux qu'ils te prennent ta main que viens je te montre. Parce que si tu es déjà arrivé là-bas, vis comme ça là-bas, tu vas voir c'est comme une rigole, il y a un grand caniveau, tu entres dans le caniveau. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est mieux qu'elle te dise, si je t'explique, papa, tu vois, viens on part, je vais te montrer.
Alléluia. Ose. Ose. N'aie plus peur. Ose. La grandeur qui est en toi n'attend que ça. Ose. 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 Les gens qui sont audacieux n'ont pas peur de s'engager dans des grands projets. Ils n'ont pas peur. Les gens ne croient pas. Regarde, n'attends pas que les gens croient en toi et en ton projet. Toi-même, crois d'abord en toi et en ton projet. N'attends pas. De la même façon, jeune homme, jeune fille, n'attendez pas qu'on vous apprécie, que vous êtes belle. Commence à t'apprécier toi-même et dis que je suis beau. Et je suis belle. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu répètes que je suis riche, ou je suis beau, ou je suis belle, ou je suis prospère, j'ai des grandes relations, c'est comme de l'huile que tu es en train de oindre sur toi et qui est en train d'attirer ces choses vers toi. Mais en même temps, si dans ton esprit tu vois que oh, moi si je ne peux pas aller loin, c'est une huile aussi que tu mets qui attire le retard et les blocages. Marc chapitre 10. On finit là et puis on va prier. Dis à ton voisin, sois audacieux. Sois audacieux. S'il te plaît, quand je parle d'audacieux, je parle d'audacieux dans le bon sens. Amen. À partir du verset 46 à 51, je ne dis pas audacieux dans des choses bêtes, pardon. Je ne dis pas audacieux dans les choses, tu vas draguer un vieux parce qu'il a la voiture, il a l'argent. Ça, c'est pas audacieux de Dieu. Amen. L'année 2026, il faudrait que chaque personne ici atteigne une autonomie financière où elle est capable d'aider d'autres personnes. Et c'est mon travail de travailler ça en toi. Et que tu ne te plaignes plus que je peine à joindre les deux bouts. 2026, tu dois joindre les deux bouts jusqu'à joindre les deux bouts de ta famille, joindre les deux bouts du quartier, joindre les deux bouts de ton village, joindre les deux bouts de tes collègues. Tu joins les bouts. Tu fais plus que joindre. Certains d'entre vous n'ont aucun épargne ici. Aucun. La conférence, ça va te faire du bien. Ça va vraiment te faire du bien. Marc 10, à partir du verset 46. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Simée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui font des reproches. Ils lui disent, tais-toi. Mais l'aveugle crie encore plus fort. Fils de David. Tu vois, plus ta situation va empirer, plus amplifie dans la prière. Pendant que tu poses l'acte d'audacité, les circonstances vont vouloir créer en toi le doute. Sois convaincu que ça va venir. Dis à ton voisin, sois convaincu que ça va venir. Sois convaincu que ça va donner. Alléluia. Amen. Il y aura des temps que tu vas traverser, tu attendras que Dieu te parle, Dieu ne te dira rien. Tu vas chercher les visions, je dis rien. Tu vas même venir consulter Dieu chez moi. Dieu ne risque de dire les choses que tu connais, mais pas ce que tu veux entendre. En ce moment, tu dois persister comme Bartimée. C'est l'acte violent de Bartimée qui a restauré sa vie. Si ça tardait sur ce que les gens disent, est-ce que tu vas même donner, ton affaire là va donner, parce que je vois depuis tu tournes en rond, dis-leur ça va très bien donner. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas parce que ce que tu es en train de faire semble tourner en rond que c'est ta destination finale. Non. C'est la préparation vers les grandes choses. Amen, amen, amen. Parce qu'après ce soir, pendant que Dieu va débloquer, ça va aller tellement vite que toi-même tu vas dire, Seigneur, faisons pause. Je croyais que Dieu prophétisait dans la vie de quelqu'un. Ça va tellement vite. Et tu dis, Seigneur, attends d'abord, attends. Dieu dit non. Parce que quand Dieu décide de bénir un homme, ça ne dépasse sa portée. Je dis que quand Dieu décide de bénir un homme, jusqu'ici, tous les témoignages que tu donnes, j'aime ça, ça me plaît. Mais Dieu ne t'a pas encore touché. Amen, 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 amen. Ça, c'est test 1, 2, micro, test 1, 2, test. Quand Dieu va te toucher, quand on va donner le micro, tu vas d'abord pleurer.
Tu vois quelqu'un qui a passé le temps à tourner en rond depuis 10 ans. Et là, je passe rien, le temps, il a déjà jeûné. Et un de ces quatre, un ange vient et lui ouvre la porte. À la fois, en un jour, il a l'accès à 3 pays étrangers. Amen, amen. En Europe, en Asie, en Amérique. En un même jour, il a 10 millions qui lui viennent. Moi, Seigneur. En un jour, il a des sponsors milliardaires. C'est moi, Seigneur. En un jour, il a des ouvertures dans les C'est moi, affaires. Seigneur. En un jour, son adresse même change. C'est moi, Seigneur. La manière que Dieu va te visiter, tu vas dire, est-ce que c'est un rêve? Chifflez-moi, je me réveille. Amen, amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. J'ai été produit dedans. Il y a un genre de visitation que quand Dieu te donne, tu dis, réveille-toi, réveille-toi. Tant comme tu rêves trop, tant comme c'est la souffrance, réveille-toi. Ce n'est pas... Il ne faut pas te réveiller. C'est ça que tu vis ici. C'est ça que tu vis ici. Là. Alléluia. Bâtiment, allons-y, on finit et puis on va prier. Mais l'aveugle crie encore plus fort. Il crie encore plus Fils de fort. David, aie Fils pitié de de David, moi. aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Appelez-le. Les gens appellent l'aveugle en lui disant, Oui. courage, Courage. lève-toi. Les mêmes gens qui ont dit que, oh, vraiment, arrête. Quand la faveur de Dieu va te localiser, ils vont dire, lève-toi, viens, courage. Alléluia. Et à l'instant, il va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Que je retrouve la vue. Il y a quelque chose que tu as perdu. Dieu te remet ça ce soir. Il y a quelque chose après lequel tu soupires. La grâce de Dieu te localise et cela t'est restauré. Le meilleur des amens, quelque chose se passe. Acclame Jésus, mets-toi debout, on va prier.